Déjà, la sorcellerie, quand on parlait de sorcellerie, la sorcellerie a plusieurs côtés. Parce que il y a la sorcellerie que tu viens au monde avec. C'est-à-dire que, parce que c'est la maman qui donne généralement la sorcellerie. Si le papa donne la sorcellerie, ça veut dire qu'il a amené l'enfant peut-être en forêt et il a fait initier l'enfant. Mais à 97-98%, la sorcellerie vient de la maman. Déjà d'abord, proprement dit, je vais dire la vraie sorcellerie dont tout le monde porte dans le ventre. Maintenant, ça, vu que quand la maman accouche, quand on fait accoucher la maman, je ne sais pas s'il y a certains qui ont déjà fait accoucher des dames, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui marche du cordon. Donc, quittant du ventre de la maman, ça commence à marcher dans le cordon et ça peut entrer dans l'enfant. Généralement, ça c'est souvent la sorcellerie qui se transmet. Maintenant, il y a une autre sorcellerie, c'est le côté des grands-mères, ou bien voilà, généralement des grands-mères du village. Quand vous amenez votre enfant, la grand-mère peut donner la sorcellerie à votre enfant avec le nez de pistache ou bien d'autres choses. Vous voyez un peu. Là maintenant, elle transmet son vampirisme. Et souvent, les enfants qu'on a plutôt donné, que ce sont des autres personnes qui ont donné la sorcellerie, parce qu'il y a un enfant qui peut avoir cette sorcellerie dans son ventre. Ça veut dire qu'il vient d'abord avec sa propre sorcellerie, qui ne peut pas être négatif. Mais on vient, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Donc, chaque personne peut donner la sorcellerie à cet enfant. Et vous allez remarquer que ce type d'enfant est souvent hyper têtu. Vraiment, vous voyez un enfant de 5 ans, vous, un adulte, vous le parlez, il te regarde dans les yeux, il n'a pas froid. Vous voyez un peu, il est tellement têtu. C'est un enfant très, 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 très turbulent. Généralement, c'est pas tous, mais généralement, c'est souvent comme ça. Quand on donne une sorcellerie terrible à l'enfant, surtout pour les grands-mères, là. Parce que quelque chose qu'on te donne, tu ne peux pas maîtriser. Sinon, c'est pour cela que même quand vous en direz à une secte ou une loge, la puissance que cette secte te donne, ou bien cette loge te donne, c'est une puissance que toi-même, tu ne peux pas maîtriser ça contre eux. Malheureusement, sinon même moi-même, j'entrais dans une secte et mangeais les milliards et sortais. Donc, c'est pour dire que quelque chose que tu n'as pas acquis naturellement, tu ne pourras pas la maîtriser fort. Ça serait vraiment, vraiment presque impossible. Donc, ce qui fait que quand c'est une grand-mère qui a donné, qui a ajouté sa part de sorcellerie sur cet enfant sera tellement têtu, tellement turbulent et aura un courage que vous ne comprenez pas où il sort avec ce courage. Vous parlez à cet enfant, il vous regarde droit dans les yeux, il n'a pas peur de vous. Généralement, c'est souvent comme ça. Et souvent, ce sont des enfants qui menacent d'autres enfants dans la nuit, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à maîtriser cette sorcellerie qu'on vous donne, qu'on les donne, et ils bagarrent dans la nuit. Et en journée, vous voyez comment ils tombent malades. Souvent, en journée, même, ils regardent une grande dame. Il dit qu'il aime cette femme. Pourtant, c'est parce que dans la nuit, il est une grande personne et il couche avec les grandes dames. Donc, c'est un peu ça, la sorcellerie parfois.